Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. La ville de Bristol est aux prises avec la peste noire et vous devez évacuer le plus rapidement possible la ville à l'intérieur d'un chariot sans vous faire infecter par les passagers. Et oui, il s'agit du jeu de 1 à 9 joueurs de Facade Games, Bristol 1350. Je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous faire la vidéo règle et ma critique de ce jeu-là. Donc, Bristol, en fait, c'est un jeu d'identité cachée où les joueurs vont essayer justement de se sauver le plus rapidement possible, donc de faire partie du premier chariot en santé qui fuit la ville. Donc, un super jeu de déduction et on va commencer tout ça en regardant comment le jeu se met en place. Commencez par placer le plateau au centre de la table. On va placer les chariots à leur endroit respectif sur le plateau. Chaque joueur choisit un personnage et prend le jeton de sa couleur pour les mettre ensuite dans le sac opaque où ils seront mélangés. On répartit ensuite aléatoirement chaque personnage dans les chariots et on va faire ça en suivant la charte présente dans le livre de règles. Les cartes personnages possèdent deux côtés, un côté sans habilité spéciale et un autre côté avec une habilité spéciale. Pour vos premières parties, il est recommandé de prendre le premier côté. Il est maintenant temps de distribuer des symptômes à tous les joueurs. Pour ce faire, il va falloir tout d'abord retirer les cartes symptômes 4 du paquet, bien mélanger et ensuite en distribuer 2 à chaque joueur. Chaque joueur garde ses cartes symptômes cachées devant lui et toutes les cartes symptômes devraient totaliser 5 ou moins. Advenant le cas où un joueur reçoit 2 fois une carte symptôme 3, il doit les révéler et en piocher d'autres. Ensuite, on remet les cartes symptômes 4 dans le paquet symptômes et on mélange bien pour pouvoir ensuite aller le placer près du plateau de jeu où c'est noté « Nouveaux symptômes ». Ensuite, on prend les cartes remèdes qu'on mélange bien et on va aller les placer près du plateau. On va ensuite en donner un certain nombre aux joueurs, toujours en suivant le tableau dans le livre de règles. Une fois le jeu mis en place, nous sommes prêts à débuter la partie. Le but étant d'être le premier chariot en santé à quitter la ville. Cependant, si un seul joueur dans votre chariot est infecté de la peste noire au moment où vous quittez la ville, tous les passagers meurent et vous perdez instantanément la partie. Dans vos mains, vous possédez des cartes symptômes cachées de la vue des autres joueurs. Si à tout moment vos cartes symptômes totalisent 6 ou plus, à partir de ce moment-là et pour tout le restant de la partie, vous êtes infecté avec la peste noire, peu importe ce qui se passe avec vos cartes symptômes par la suite. Dès ce moment-là, votre but change et vous souhaitez maintenant qu'aucun joueur en santé ne remporte la partie. Le jeu se joue en manches jusqu'à temps qu'un chariot en santé ait quitté la ville, ce qui va déclencher la fin de la partie. Chaque manche débute par le lancer de 6 dés. La face des dés va représenter les différentes couleurs de chariot en jeu, mais également des actions. Chaque pomme roulée de la couleur d'un chariot va faire avancer celui-ci de 1 à la fin du tour. Et les rats risquent de créer des mélanges entre les passagers d'un même chariot et de leur faire mélanger leurs cartes symptômes, ce qui peut les mettre à risque de se contaminer. Une fois les dés lancés, chaque joueur va pouvoir réaliser une action durant son tour. Les tours débutent tout le temps par le joueur qui est le plus en avant dans la course de chariot. Donc, dans ce cas-ci, pour le départ, ça serait le joueur bleu qui se trouve en avant du chariot beige. Les tours se poursuivent ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour une action, le joueur peut décider de relancer n'importe quelle combinaison de 2 dés parmi les 6 dés qui ont été lancés au début du tour. Il peut également décider de piocher une carte remède ou il peut décider de déplacer son pion à travers les chariots. Pour ça, il y a 3 possibilités. La première est de dépasser tous les joueurs dans un même chariot pour amener son personnage à l'avant du chariot. La deuxième option est lorsqu'un
joueur se trouve en avant complètement de son chariot, il peut décider de sauter et de s'en aller dans le chariot en avant de lui. Advenant le cas où le chariot en avant de lui est complet, à ce moment-là, il va y avoir un échange qui va être fait entre le joueur à l'arrière du chariot et lui. Finalement, la dernière option est de pousser un des joueurs qui est directement en arrière de nous. Donc, si on est le joueur brun, ça serait le joueur mauve ou le jaune, à l'arrière. Donc, l'envoyer dans le chariot qui a une place de libre le plus à l'arrière possible. Donc, s'il y a une place dans le dernier chariot, ça va être là. Sinon, ça va être dans l'autre chariot. À la fin du tour, on applique les dés et tous les symboles de pommes vont faire avancer les chariots. Donc, les deux symboles de pommes ici vont faire avancer le chariot rouge. Le symbole de pomme beige va faire avancer le chariot beige et le gris, le chariot gris, comme suit. Ensuite, le tour reprendrait avec le joueur qui est le plus en avant du chariot, qui est en première position, donc le joueur brun, et on poursuivrait dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Le prochain tour débute avec le joueur qui se trouve à l'avant du chariot en première position. Mais attention, si à la fin du tour, les dés démontraient deux faces de rat de la couleur d'un chariot ou plus, à ce moment-là, les passagers du chariot se mélangent et les joueurs risquent d'être infectés. Mais avant ça, on doit vérifier qu'il n'y a pas de mélange qui s'est produit durant le tour. Donc, dès qu'un chariot va avoir roulé 2 dés de sa couleur avec la face rat ou plus, il y a un mélange qui va se produire dans son chariot. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que tous les joueurs présents dans le chariot, donc à ce moment-là, le vert, le jaune et le bleu, vont devoir mettre leurs cartes symptômes ensemble, les brasser, vont devoir mettre leurs 2 cartes symptômes en commun et ajouter une carte du paquet de cartes symptômes, mélanger tout ça et ensuite redistribuer à chaque joueur. C'est à ce moment-là que les joueurs risquent d'être infectés avec la peste noire. Les cartes remèdes que vous possédez en main peuvent être jouées durant votre tour après votre action principale. Chaque carte va posséder 2 options et vous devez choisir l'une d'entre elles. Lorsqu'un chariot réussit enfin à sortir de la ville, à ce moment-là, tous les joueurs doivent obligatoirement révéler s'ils étaient atteints de la peste noire ou non. S'ils étaient atteints, eh bien, tous les joueurs à l'intérieur du chariot sont contaminés et tous les joueurs meurent. Ceux qui restent en jeu ont alors un tour pour pouvoir sortir. Sinon, les portes de Bristol se ferment et ils meurent de la peste noire avec les habitants de la ville. Si les 3 chariots sortent de la ville infectés ou si aucun chariot n'arrive à sortir de la ville à temps, les joueurs qui ont la peste gagnent. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Bristol 1350. Voyons voir maintenant qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc, pour commencer tout bon review, on va commencer par voir qu'est-ce que j'ai pensé en fait de l'apparence du jeu en l'ouvrant. Et c'est à noter que j'ai la version Kickstarter, donc il y a des choses que j'ai dans ce jeu-là, en fait, qu'on ne retrouvera pas dans la version en magasin. Mais en fait, le jeu est très très beau en format livre. C'est pas le seul de la collection de Façade Games. Ils en ont fait tout plein d'autres. Et la boîte s'ouvre vraiment comme un livre. C'est super beau. À l'intérieur, le matériel est d'une qualité assez incroyable là, pour ce type de jeu-là. On s'entend que c'est un jeu qui joue jusqu'à 9 joueurs. Fait que c'est vraiment un jeu plus de type party, mais le matériel avec les chariots en métal, avec le playmat à la place d'un plateau de jeu. Bref, il y a vraiment plein de choses. Avec ça, c'est intéressant. Tout est beau. Les cartes aussi ont vraiment une belle qualité. Le livre de règles est bien écrit, donc c'est facile de bien comprendre les règles. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a plusieurs variantes. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça donne plus de rejouabilité au jeu. Fait que dans le fond, Bristol, ça a été une belle découverte. Ça a été un jeu, j'avais pas énormément d'attentes quand je l'ai essayé. J'étais curieuse de voir comment ça allait jouer. J'aime beaucoup les jeux d'identité cachée, de déduction, puis ça, c'est exactement ça. Fait que j'étais vraiment curieuse de voir comment ça allait se porter. J'ai essayé pour la première fois à 2 joueurs.
Il joue de 1 à 9. Définitivement, je le conseille pas. Donc, c'est quand même un jeu de party. Hein. Fait que ça prend un minimum de joueurs pour avoir du plaisir. Je vous dirais que déjà à partir de 4 joueurs, on commence à jaser. C'est pas mal plus le fun. Et se rend compte qu'autour de la table, tout le monde embarque vraiment rapidement dans le jeu. Il y a une petite tension qui est là parce qu'on a peur d'être infecté, tout ça. Tout le monde saute d'un chariot à l'autre. On essaie de repousser les autres. On essaie d'aller dans le chariot le plus à l'avant pour sortir le plus rapidement possible, mais en même temps, on a peur parce qu'on veut pas se mélanger aux autres joueurs, tout ça. En plus de ça, avec toutes les actions des cartes remèdes, c'est intéressant, ça offre beaucoup de variété dans le jeu. Donc, dans une petite boîte, dans un petit jeu qui est un jeu de party, on retrouve quand même une belle profondeur et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, le jeu est un peu OP, là. On s'entend qu'il y a un playmat, des trucs en métal, tout ça. Dans la version Kickstarter, en fait, c'est toutes des choses que vous avez vraiment pas besoin pour apprécier le jeu. Mais quand même, c'est vraiment le fun qu'il l'ait offert tout de même. À part de ça, les personnages, c'est intéressant aussi parce qu'on peut les jouer sans pouvoir spécial, mais c'est intéressant de savoir que on peut jouer aussi une version où ils ont chacun des pouvoirs, ce qui va un peu alterner nos stratégies dans la partie. Petit point négatif que j'aurais à dire sur le jeu, mais c'est vraiment rien, c'est vraiment un détail, c'est avec les chariots en métal, les petits pions qui représentent nos personnages qui sont extrêmement petits, arrêtent pas de tomber tout le temps et c'est vraiment dur quand ils tombent couchés dans le chariot des relevés. Fait que ça, des fois, ça peut être fatigant durant une partie, mais à part de ça, pas vraiment grand-chose d'autre à dire. C'est intéressant, c'est simple, ça sort bien. C'est souvent le genre de jeu où vous allez faire plusieurs parties d'affilée. Les gens vont vouloir continuer à jouer, ce qui est tout le temps un bon signe quand vous sortez un jeu. Fait que bref, moi, je lui donnerais une bonne note dans la catégorie des jeux de party. Là, j'irais avec un beau A pour ce jeu-là parce que vraiment, ça a été une belle découverte. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça me fait super plaisir de faire la vidéo règle encore une fois sur la chaîne de Professeur Board Game. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne de Professeur Board Game et à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo règle qui est mise en ligne super fréquemment. Et de ça, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine.